Et vous, j'espère que vous allez super bien. Et moi, ça part bien. Le week-end se passe super bien. Et merci d'être connecté avec moi ce soir, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous. Et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Nous allons parler un tout petit peu, mais bien avant de débuter ce direct, je voulais d'abord souhaiter bonne fête. Voilà les 65 ans des forces armées nationales du Burkina Faso. Donc, je voulais leur souhaiter une bonne fête. Que Dieu ait toujours sa main et sa barricade sur toutes ces personnes qui mènent un combat, voilà, de la liberté, de la démocratie, oui, parce que quand on est en train de lutter tous ces terreaux, c'est quelque part une manière, voilà, pour eux de pouvoir permettre à nous qui sommes pas sur le terrain de pouvoir avoir cette belle liberté, cette démocratie et cette cohésion et pouvoir vaquer à nos occupations sans crainte et surtout peur. Donc, et surtout sans peur. Donc, bonne fête, voilà, à tous ceux qui protègent le Faso du plus petit au plus grand, jusqu'au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et aussi toutes les personnes qui sont aux alentours, comme les services de renseignement, parce que ce sont eux qui ont les infos des différentes déstabilisations qui sont déjouées, voilà, sur le territoire du Faso. Donc, bonne fête à vous, et on est toujours au COI, et que Dieu ait toujours sa main et sa barricade sur vous. J'espère que vous allez bien, vous êtes nombreux, voilà, connectés sur mon direct, ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes connectés sur mon direct. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de notre belle Côte d'Ivoire? Nous allons parler un tout petit peu. Nous allons donner les informations et nous allons dire réellement ce qui se passe. Hier, j'ai eu à faire un direct où j'ai eu à parler, j'ai donné mon avis, mon opinion sur le cas de Tidiane Thiam qui a décidé, voilà, que le PDCI puisse partir à des législatives à venir. Mais je l'ai déjà dit, j'ai dit que je suis pas OK, je suis pas d'accord du fait que c'était une manière directement de valider, voilà, le 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara. C'était une manière de dire à Ouattara, oh là là, tu as bien fait, voilà, de tuer toutes ces personnes qui sont perdues leur vie, voilà, pendant que ces mêmes personnes aujourd'hui qui sont en train de nous parler des législatives étaient couchées quelque part en Europe, en train de se la couler tout doucement. Mais ce que j'ai à dire concernant cette histoire de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de micmac qui se passent en dessous, surtout au niveau de l'opposition. Vous me connaissez bien comme une personne qui ne cache pas ses mots, une personne qui dit les choses comme elles sont. Je peux ne pas, voilà, vous pouvez ne pas aimer ce que j'ai à dire, mais je vais vous dire franc, sans ambiguïté, ce que je pense en ce moment et à cet instant T de tout ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. J'ai l'impression qu'il y a un boycott, voilà, qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a certains membres de l'opposition qui font exprès pour pouvoir emmener les Ivoiriens à ne pas sortir, emmener les Ivoiriens à ne pas hausser fort, clair, net et lapide, et les emmener et les mettre dans une posture où ils sont obligés d'accepter, voilà, comme on le dit, ce braquage, voilà, que Ouattara a infligé à nous les Ivoiriens le samedi passé. Mais il faut que nous retenons que il y a certaines personnes qui m'ont vraiment déçu dans tout ce que nous avons à faire, que nous avons connu pendant toutes ces traversées jusqu'à ce que nous arrivons aux élections, même pas les élections, parce qu'il n'y a pas vraiment eu d'élections en Côte d'Ivoire. C'est ça aussi qui est la vérité. Ouattara avait tout planifié, nous savons très bien que les résultats même sont sortis bien avant les élections. Donc déjà pour vous dire que tout a été planifié, tout a été mis en place, cette commission électorale indépendante depuis combien d'années, depuis combien de mois, même bien avant. Voilà, ces élections étaient déjà à la guise de Ouattara, étaient déjà quelque part sous le contrôle de Ouattara. Donc nous ne devons même pas espérer, et nous n'avons même pas espéré que Ouattara allait quelque part refaire cette liste électorale et aussi mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Nous avons vu un tout petit peu ce qui s'est passé et nous ne sommes pas étonnés de ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous voyons aussi que c'est à certains opposants qui font vraiment, comme je le dis, qui font la honte. Et ces personnes, je ne pense même pas qu'ils doivent avoir des followers, qu'ils doivent avoir des partisans.
Je vais parler de qui? Je vais parler de Tidiane Thiam aujourd'hui qui prend une décision qui n'a aucun sens. Une décision qui est une baffe, qui est une claque sur le visage des Ivoiriens. Je vais parler de qui? Je vais parler de Simone et Yves Gbagbo. Je suis désolée, maman Simone et Yves. Nous sommes en politique, tous les coups sont permis, je le sais très bien. Mais arrivé à un certain moment donné, quand on a eu une traversée, quand on a fait une carrière politique autour, à côté d'un président, un grand leader, un grand homme, comme le président Laurent Gbagbo, depuis le temps du président Feu-Félix Houphouët-Boigny, celui-là même qui a mis les bâtons, voilà, dans les roues du président Feu-Félix Houphouët-Boigny. Quand on a connu un homme, quand on a participer quelque part à l'élévation de cet homme, il y a certains pas faits et gestes qu'on ne doit pas poser. Arrivé à un certain moment donné, j'ai su, moi je savais ça, j'avais déjà fait des directs là-dessus, j'avais déjà dénoncé tout ça, je savais réellement des personnes qui étaient honnêtes dans le combat que nous étions en train de mener et je savais déjà des personnes qui étaient des couteaux à double face, qui étaient là pour la guise de Ouattara et des personnes qui étaient là qu'on allait utiliser au moment opportun. Des personnes comme qui? Des personnes comme Simone et Yves, des personnes comme on le dit, Charles Blé Goudé, des personnes comme Billon. Billon, on le sait très bien que Billon, c'est un pion. Billon est un pion. Voilà, du RHDP. Billon, c'est son meilleur ami, le meilleur ami de Billon est photocopie. Donc, si le meilleur ami de Billon est photocopie, que Billon fait des faux coups bas en Côte d'Ivoire et qu'il est couvert par photocopie, cela doit vous emmener à réfléchir que c'est un pion, voilà, du RHDP. Et pour Thiam, j'ai déjà donné mon impression, j'ai déjà donné mon avis sur Thiam dès le départ. J'ai trouvé que Thiam n'était pas quelqu'un de cohérent. J'ai trouvé qu'il avait des lacunes, même le volet communicationnel. Même ces personnes qui sont autour de lui, il est mal entouré souvent. Il fait de ses sorties, tu te demandes, oulala, ça c'est un politicien, c'est quelqu'un qui aspire être à la tête d'une nation, qui se comporte, qui parle de cette... C'est vraiment décevant tout ça. Mais ce que moi je ne veux pas et ce que je ne suis pas d'accord avec, c'est le fait de boycotter, voilà, les personnes qui sont vraies, les personnes qui ont toujours la force et le courage de vouloir mener le combat et emmener une lueur d'espoir toujours aux Ivoiriens et leur dire que ne vous découragez pas, restons unis, restons soudés. Oui, certes, Ouattara a eu à brigander ce 4e mandat anticonstitutionnel, mais nous ne devons pas lâcher, nous devons aller jusqu'au bout, nous devons mettre la pression et nous devons montrer à Ouattara que ce braquage, ce coup d'état civil qu'il vient d'infliger aux Ivoiriens ne passera pas. Raison pour laquelle, pardon, le PPACI du président Laurent Gbagbo a décidé le 8 novembre à venir, voilà la semaine prochaine, de sortir, d'emmener les Ivoiriens à sortir, d'emmener les Ivoiriens à toujours ne pas se décourager. On le dit, nous les Ivoiriens, le découragement n'est pas ivoirien. Donc, si vous ne voulez pas participer à cette sortie, vous ne voulez pas faire part de cette sortie, de l'appel qui a été lancé, pour donner encore la chance aux Ivoiriens de sortir de aussi fort, clair, net et limpide leur voix. Et encore mettre Ouattara, parce que Ouattara n'est pas encore fini. Je l'ai dit au fort, clair, net et limpide. Ouattara, comment on appelle, l'épisode de Ouattara n'est pas encore fini. Il ne faut surtout pas que les gens se mettent dans des postures où ils aient des réflexions, où se disent, ah voilà, les élections sont terminées, voilà, tout est complètement bafoué, voilà, Ouattara, il s'est autoproclamé, la CEI, qui est la Commission électorale indépendante, a déjà reconnu presque, voilà, la victoire de Ouattara. Donc, pour cela, nous devons lâcher. Je le dis que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est un peu psychologique. Ils sont en train de jouer avec vos mains. Ils sont en train de vous montrer et vous mettre dans la tête que d'accepter, de valider, de cautionner ce résultat que nous savons depuis belle lurette, que ce résultat allait être ce qui est en train d'être. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les Ivoiriens sont là et qui se disent « Ah, mais il a déjà gagné. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, maintenant, on n'a plus de solution. Ouattara est déjà... » Mais Ouattara, même, on savait que Ouattara allait être là. On savait que Ouattara allait brigander. On savait que Ouattara allait donner des chiffres qui ne sont pas propices. On savait qu'il n'y aura pas d'élection parce que les gens ne sont pas sortis, les gens n'ont pas réellement voté. On avait déjà une idée de ça. Le problème, même jusqu'à la veille de ces élections, de ce braquage électoral, les résultats étaient déjà sortis. Donc, pourquoi
pourquoi vous pouvez vous baser là-dessus pour dire que tout est fini? Vous devez vous baser là-dessus pour vous dire que, ah voilà Ouattara, voilà il a gagné. Donc on va laisser, on ne doit pas laisser. On ne doit pas permettre à Ouattara, on ne doit pas accepter. On ne doit pas valider. On ne doit pas cautionner. On ne doit pas être OK avec ce braquage électoral, avec ce coup d'état civil que Ouattara est en train d'infliger à nous les Ivoiriens. Nous devons lutter, nous devons continuer à lutter. Nous devons nous armer de nos forces de courage pour montrer à Ouattara que malgré le fait qu'il a donné des résultats, malgré le fait qu'il dit que c'est lui qui est le gagnant, malgré le fait qu'il veut s'introniser, il veut devenir le Bokassa premier, le dictateur sanguinaire, imposteur, bandit, voyou, brigand notoire de tous les chemins qui est venu de nulle part, pour piétiner notre constitution, pour piétiner la quiétude des Ivoiriens, nous ne devons pas en aucun cas accepter ces résultats et nous devons toujours continuer à quoi? À lutter. Nous devons continuer à quoi? À mettre Ouattara le dos au mur. Parce que ce que vous ne savez pas, l'information que vous n'avez pas, et c'est ce qui est bel et bien dommage, c'est que Ouattara même, il n'est pas serein. Ouattara n'est pas serein. Ouattara se dit que même le fait qu'il dit qu'il a gagné, là, les 5 ans à venir, là, il sait que lui, Ouattara, il ne peut pas dormir les 2 yeux fermés. Il le sait. Ouattara sait que il ne peut pas dormir les yeux. Je serai très direct et je ne vais pas peser mes mots ce soir. Ouattara dans son fond intérieur, il sait qu'il ne peut pas dormir les 5 ans à venir. Ouattara dans son fond intérieur et toutes les personnes qui sont... Vous avez remarqué que, peut-être si vous n'avez pas remarqué que, on n'a pas senti de campagne. Il n'y a vraiment pas eu de campagne électorale. Hein? Pas du tout. À part le stade. Et je pense que c'était Bonois ou Dalois, pardon, qu'il est parti. On n'a pas senti. Vous avez remarqué aussi que même les ministres de Ouattara, là, il y a beaucoup qui ne se sont pas prononcés. Il y a beaucoup qui sont restés dans le down-low. C'est-à-dire que qui sont restés en sourdine. Vous avez remarqué que même les personnes qui sont chaudes d'habitude, qui aiment saccager, qui aiment menacer et tout, vous avez vu qu'il y a eu silence radio au sein du gouvernement de Ouattara. Pour vous dire que eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en train de marcher sur comment on appelle, du feu. Ils savent que à tout moment, le pouvoir de Ouattara là, peut tomber. Ils le savent. Et Ouattara lui-même, il n'est pas serein. Ouattara sait que il va s'imposer. Et il sait aussi que nous, les Ivoiriens, là, nous sommes surtout au niveau de l'eau. On n'a pas vraiment, je le dis, hein, il n'y a pas vraiment une opposition forte. Non. Parce que toutes les personnes qui sont allées, qui ont été candidats avec Ouattara, ce sont des personnes qui ont été déjà payées. C'est ça aussi qui est la vérité. Ce sont des personnes qui ont été déjà payées. Ce sont des personnes qui ont été déjà programmées. Simone et Yves, dès le départ, quand on l'a libéré, amnistié, vous pouvez aller visionner. J'ai fait un direct. Il y a eu une interview que j'ai eu à faire il y a quelques années de cela. J'ai dit pourquoi est-ce que le président Laurent Gbagbo n'a pas eu le même traitement que Simone. Il y a certaines personnes qui ont dit non mais c'est lui qui était le président mais pas elle. N'est-ce pas? Je vous ai dit, j'ai dit au moment opportun, toutes personnes qui ont été libérées, qui ont été amnistiées par Ouattara seront tous utilisées au moment opportun. La seule personne qui ne peut pas utiliser, qui ont eu peur, il y a eu quelque part, comment ils se sont retenus un tout petit peu, c'est Blé Goudé. Oui, je l'ai dit il y a quelques années de cela. Je l'ai dit. Aujourd'hui là, ces personnes-là, ils n'en ont rien à foutre des Ivoiriens. Ils n'ont rien à foutre des Ivoiriens. Ces leaders que vous appelez leaders, ce n'est pas leur problème. Que les Ivoiriens aient mangé 3 fois par jour. Ils n'en ont rien à foutre. Que les Ivoiriens aient accès à des soins adéquats. Ils n'en ont rien à foutre. Que l'éducation soit meilleure et que nos enfants, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, puissent avoir accès à une éducation adéquate.
Ils en ont rien à foutre et absolument rien à foutre. Raison pour lesquelles ils acceptent les millions au détriment de trahir leurs partisans, de trahir les personnes qui sont autour d'eux. Je l'ai dit, c'est pas une première fois que je fais un direct, ou je fais des directs, où j'attire votre attention là-dessus. Aujourd'hui, nous sommes arrivés là. Nous sommes arrivés à un endroit, à vraiment, comme on le dit, un moment qui est très décisif dans la vie de nous les Ivoiriens. Le moment où nous sommes arrivés, c'est un moment où chaque Ivoirien doit prendre son destin en main sans compter sur un leader. Je vous ai dit hier dans mon direct que le suivisme là, ça ne paye pas. On peut supporter, on peut emmener comme on le dit, notre soutien à un leader, à la vision du leader. On peut apporter notre soutien inconditionnel à, comme on le dit, à l'idéal de la personne. Mais faire du suivisme, là, ça ne paye pas. Ça ne paye pas du tout. Aujourd'hui, vous avez vu un tout petit peu. Vous avez vu un tout petit peu. J'ai été choquée d'entendre certaines personnes qui disent, ah, le président Laurent Gbagbo a dit, non, voilà, qu'il n'a pas donné de mot d'ordre, mais il a dit simplement qu'il soutient ceux qui sont dans les rues. Mais de vous à moi, il a parlé. Il a parlé. Lui au moins il a dit. Lui au moins il a dit qu'il soutient ceux qui sont dans la rue parce que c'est un braquage électoral et c'est un coup d'état civil que Ouattara est en train d'infliger aux Ivoiriens. Après le président Laurent Gbagbo là, Guillaume Soro il a dit dès le départ, il dit n'est pas dedans. Donc Guillaume Soro, je ne peux même pas me prononcer sur Guillaume Soro parce que Guillaume Soro, il ne reconnaît pas le mandat de Ouattara depuis 2020. Donc Guillaume Soro, il est resté toujours dans sa logique. Mais après ça, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a parlé comme le président Laurent Gbagbo? De vous à moi. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, on le dit. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bien fait, il faut reconnaître. Nous sommes restés là en train de suivre ces leaders. Même notre propre destin, que nous étions supposés prendre notre propre destin, mener le combat pour aller de l'avant. Nous sommes restés là en train de suivre ces leaders, en train de nous dire, ah, on attend des mots d'ordre, on attend qu'on va donner des mots d'ordre. Mais est-ce qu'on a besoin de dire aux Ivoiriens de sortir? Vous avez vu ce qui s'est passé en Tanzanie? Il y a quelques jours de cela. Les Tanzaniens ont eu besoin qu'on leur dise que la dame qui était là, elle est en train de brigander, comment on appelle, leur constitution, elle a volé les élections. Elle a mamaillé les élections pour s'imposer. Mais quand ils sont sortis là, ça n'a même pas fait 24 heures. Quand ils se sont décidés. Aujourd'hui, elle est où? Elle a pris son hélicoptère, elle a gagné en temps, elle est partie. Mais vous les Ivoiriens, vous aimez toujours. Quand on aime bien vous faire les salam alaikum, les malaikum salam, c'est que quand on vient vous chuchoter, on aime bien vous caresser dans le sens du poids. Mais pourquoi on doit le faire? Vous-même, votre propre destin. Vous-même, votre souveraineté. La démocratie que vous êtes en train de chercher là. Pour vous emmener à avoir une vie meilleure. Vous voyez l'injustice, vous voyez la margination, vous voyez que c'est pas bon pour vous. Mais vous voulez toujours qu'on vous caresse dans le sens du poil. Pourquoi? Pourquoi? Mais quand c'est pour mettre vos bouches là, pour les autres là vous êtes premiers. Quand c'est pour aller parler des autres là, vous êtes premiers. Vous avez les tactiques, vous avez des analyses, vraiment des conseils, des analyses, des tactiques. Vraiment, vous avez tout l'arsenal là pour juger les autres. Mais vous-même là, votre propre chose qui est dans votre main là, vous n'arrivez pas à gérer. Mais quand c'est pour vous déposer sur les plateaux télé là, pour décortiquer, analyser la situation, on doit faire comme ça. Là, vous êtes fort. Mais quand le moment opportun arrive pour vous de prendre votre destin en main, de poser les parfaits gestes, vous n'avez même pas. Vous n'avez même pas. C'est que vous n'avez même pas le courage de le faire.
Mais c'est vous qui voulez parler des autres. C'est vous qui voulez critiquer les autres. C'est vous qui voulez donner des conseils aux autres. C'est vous qui voulez... Vous avez toujours des mots à dire pour les autres. On vous dit que Ouattara a briganté. On vous dit de sortir. On vous dit de vous unir. On vous dit, on demande à l'opposition d'être une opposition qui est unie. Pour chasser le dictateur. Malgré ça, pour vos propres intérêts personnels. Vous n'êtes même pas fichu de laisser vos intérêts. Regardez l'intérêt général de toute une nation. Et mener un combat vrai. Vous pensez que si Simone Eivé, Blé Goudé, Don Mélon, tout le Goyi là, si eux ils avaient refusé de partir aux élections, vous pensez que Ouattara pouvait seul aller aux élections? De vous avoir. Il pouvait seul. Il ne pouvait pas. Donc vous avez tous été les KKB de 2025. Vous avez vendu votre nation. Vous avez vendu votre nation. Et je suis très déçue de Madame Simone Eivé. J'aurais tout cru, hein. Sauf le fait que... C'est que moi-même, sa réaction, je me demande... Ouais, c'est le syndrome de la femme battue. C'est que tu aimes tellement la personne qui a abusé de toi. Tu aimes tellement la personne qui t'a tabassé. La personne qui t'a emprisonné. La personne qui est venue frapper le pouvoir de ton ex-mari. Non. Ton nom est sur la liste électorale. Ouh là là, tu es contente. On dit que Ouattara, Ouattara est, comme on appelle, est sur, a fait quoi là même, la commission électorale indépendante. Tout le monde dit que cette commission électorale indépendante, elle n'est pas propice, elle n'est pas bien faite, on doit refaire la liste électorale. Non, tu ne parles pas de ça, tu es OK avec cette liste électorale. Tu valides cette liste électorale. Et on accepte ta candidature. Toi-même, tu sais très bien que tu ne peux pas gagner. En aucun cas, tu peux gagner. Mais malgré ça, tu es là, tu exprimes ta joie. Tu es heureuse, tu es contente. Ah, on t'a dit que toi, on t'a, comment on le dit, on t'a mise, voilà, candidate aux élections présidentielles. Tu es contente. Pourtant, toi-même, tu sais que tu ne peux pas gagner. Tout ça, ça rime à quoi? Ça rime à quoi? C'est dû à quoi? C'est à cause de quoi? C'est par rapport à quoi? On veut savoir. We need to comprehend what's going on. Par rapport à quoi? Maintenant, il finit de brigander là. Tu viens dire non que c'est pas normal. Et arrêtez vos cinémas. Vous fatiguez les Ivoiriens. Vous avez déjà accepté. Vous avez validé la commission électorale indépendante. Une commission électorale indépendante qui n'est même pas indépendante. Qui est sur la guise, qui est sous les ordres de Ouattara. Si tu as fini de valider la commission électorale indépendante, tu ne peux pas sortir, Madame Simone Eivé, avec tout le respect que j'ai pour vous. Pour venir nous parler encore que les élections ne se sont pas bien. C'est que cette comédie-là, vous devez arrêter. Moi, je ne pense même pas que ces personnes qui ont validé la candidature de Ouattara peuvent être encore des leaders dans notre pays. Peuvent être encore des leaders sur le territoire ivoirien. Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Parce que c'est triste. C'est décevant. C'est dommage. Et c'est triste de voir des personnes que nous appelons nos leaders de se comporter de la sorte. Vous avez vendu le pays. Vous avez laissé Ouattara brigander, faire ce qu'il veut. Et aujourd'hui, vous allez venir vous asseoir pour critiquer, pour dire non que ce que Ouattara a fait, c'est pas normal. Mais si ce que Ouattara a fait, c'est pas normal, c'était dès le départ, si vous étiez vraiment vrai dans ce que vous étiez en train de faire, c'était dès le départ que vous aurez dû dire quelque chose. C'est ce que Ouattara a fait là, Madame Simone Eivé et tout le Goyi là. Il y a longtemps, vous serez désolidarisé de Ouattara. Mais vous avez accepté. Ne venez pas jouer avec les Ivoiriens. Parce que vous savez, les élections en Afrique, ce n'est pas comme les élections en Europe.
C'est pas comme les élections aux États-Unis ici, où les gens meurent. En Afrique, on parle d'élections. Même élection municipale, il y a mort dedans. À plus forte raison, élection présidentielle. Vous vous rendez compte? Une trahison et une fausse trahison que vous avez infligée au peuple ivoirien. Que vous avez infligé au peuple ivoirien. Et demain, c'est vous qui allez venir vous asseoir. Vous allez vous expliquer pour dire quoi? Pour dire quoi? Pendant que nous sommes encore dans ça, nous sommes en train de demander aux Ivoiriens de sortir le 8. Qu'est-ce qui se passe? Tidiane aussi dit non, allons aux législatives. Législatives avec la même commission électorale indépendante que vous ne pouvez même pas gagner. Ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Hein? Donc, la liste électorale, là, elle a changé. Elle a changé. La CEI, là, elle a été réformée. Je pose la question à M. Tidiane Tiam. Est-ce que la liste électorale, là, elle a été révisée? Est-ce que la commission électorale indépendante, là, elle a été réformée? Qui vient nous répondre avant de nous parler de partis aux législatives? Est-ce que tout ça, ça a été fait? Vous voulez encore légitimer encore Ouattara? C'est bel et bien dommage. C'est bel et bien dommage et je le dis. Parce que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Tout ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de boycotter tout le travail qui est en train d'être accompli. C'est que même jusqu'à présent où les gens sont en train d'avoir une lueur d'espoir et sortir et dire le 8 là, on va faire sortir, on va faire partir Ouattara le 8, on n'abandonne pas. Vous sortez encore avec des différents micmacs pour décourager les Ivoiriens de sortir. Vous gagnez quoi à ça? Vous là, vos enfants ne sont pas en Afrique. Vous n'avez pas vécu en Afrique. Tidiane quand même, il ne connaît rien de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on le met quelque part à Gamay, il ne peut pas s'en sortir. Vous lisez les choses, oui, lire les choses. Vous ne connaissez rien de la Côte d'Ivoire. Vous ne connaissez pas les réalités du peuple ivoirien. Vous ne connaissez rien. C'est comme si on a la veille, ou bien, comment on appelle, proche des élections, que maintenant chacun va commencer à montrer que oui, lui, il est comme si, il est devenu africain, tout à coup, soudain, brusquement, ils sont devenus tous, voilà, la population, ils vont aller donner à manger ici, ils vont aller dans les mosquées, ils vont aller dans les églises, ils vont faire des dons à gauche, à droite. Mais pendant toutes ces années-là, vous étiez où? Vous étiez où? Vous êtes venu, vous savez que vous avez saboté. Vous avez saboté. Vous avez trahi le peuple ivoirien. Vous avez trahi le peuple ivoirien. Donc pour ceux qui ne veulent pas sortir le 8 là, restez chez vous à la maison, dans la paix du Seigneur. Parce que je le dis, hein, que vous le vouliez ou pas, que vous soyez d'accord avec moi aujourd'hui ou pas, je vous dis que Ouattara là, il va partir. Ce n'est pas un débat. Ouattara là, il va partir. Il va partir. C'est un petit cacaba de quelque chose qui va faire Ouattara là. Il va partir. Ne soyez même pas, comme on le dit, n'en doutez même pas. Ouattara là, il va partir. Il va partir. 5 ans qu'il pense qu'il va faire là. Ouattara va... Hey, Seigneur. Vous allez voir. Il y a quelque chose qui va sortir dans le dos de Ouattara. Où il est là, il ne dort pas. Où il est là, il n'est pas serré. Parce que lui-même, il sait qu'il est en train, je l'ai dit au départ, il est en train de marcher même sur du feu. Il marche même sur les points des pieds. Ne doutez même pas. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Le temps de Dieu et puis le temps de l'homme là, c'est pas pareil. Parce que le temps de Dieu là, c'est le meilleur temps. Je vois un commentaire ici qui dit on sent le découragement sur son visage. Moi, je ne suis pas découragée. Hein. Moi, vous savez,
Je suis quelqu'un, je suis pas facile à perdre espoir sur quelque chose. Surtout quand je tiens à ça. Quand je tiens pas, tu vas voir dans mon comportement que je n'en ai que dalle après, je me barre. Voilà, je suis comme ça de nature. Mais quand je vous dis Ouattara va partir, là, Ouattara va partir. Ne doutez même pas. Et je ne suis pas découragée. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens comme moi qui savent que Ouattara va partir. Ce n'est qu'une question de temps. Et généralement, vous savez, les gens comme Ouattara là, les gens comme Ouattara là, Ouattara il est venu sur le sang des Ivoiriens. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont perdu leur vie. Beaucoup. Cette rébellion-là a endeuillé beaucoup d'Ivoiriens. Et nous ne sommes pas fiers. Je n'ai pas participé à la rébellion. Je n'étais pas en Côte d'Ivoire pendant la rébellion. Mais je le dis, selon ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu dans les journaux, cette rébellion-là, elle a endeuillé beaucoup d'Ivoiriens. Donc c'est sur le sang des Ivoiriens que Ouattara est venu. Il s'est assis. Pour partir là, ça ne sera pas du tic au tac. Et ne l'oubliez pas, Ouattara matin, midi, soir, il fait venir les marabouts, les vaudouistes, les quoi de tous les pays venir s'asseoir en Côte d'Ivoire. L'argent de la Côte d'Ivoire, c'est utilisé pour faire le maraboutage, pour sécuriser le combat de Ouattara. Mais je le dis au fort, clair, net et limpide, le Kun Fayakun, le Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le miséricordieux, celui qui rend le possible impossible, celui qui rend l'impossible possible, le Kun Fayakun. Il n'y a pas marabout qui est plus fort que lui. Il n'y a pas vaudouiste qui est plus fort que lui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand il va frapper Ouattara, au moment où les Ivoiriens ne se rendent même pas. Et puis ça sera fait sans bruit. Ça sera fait sans aucun bruit. Sans aucun bruit. Il y a eu des dictateurs des plus costauds que Ouattara. Blaise là, il était plus fort que Ouattara. Qu'est-ce que Blaise n'a pas fait? Blaise était, de toute façon, vous voyez Ouattara aujourd'hui là. C'est Blaise qui était là. Si vous voyez la déstabilisation de Blaise là, vous pensez c'est venu de qui? C'est la jalousie et l'aigreur de Ouattara qui a fait que Blaise a été chuté aussi. Il a participé à ça. Les Burkinabés ne voulaient pas de Blaise, je suis d'accord. Mais le bas du fond du problème là, c'est Ouattara. Parce que Blaise là, Blaise était comme le président Feu Félix Houphouët-Boigny. C'est à travers Blaise qu'on donnait les directives. De toute façon, ils utilisent Ouattara pour déstabiliser le Burkina, le Mali, les autres pays de la sous-région. C'est Blaise qui était chargé. C'était le boulot de Blaise. La France passait toutes les missions machiavéliques là. Voilà, tout passait par Blaise. Par Blaise Compaoré, du Burkina. Tout passait par lui. Mais le jour que les Burkinabés se sont levés là, et puis Dieu a frappé sur Blaise là. Il est sorti du Burkina là. Vous avez vu comment il est sorti? On n'a même pas vu qu'il est dedans. Je me demande même s'il a pris un caleçon pour sortir avec. Vous avez vu comment Blaise a fui les sorties du Burkina? Vous avez vu? Pourtant Blaise, c'est lui qui était à la mort. C'était lui qui est à la base de la mort de Thomas Sankara. C'est lui qui a tué Thomas Sankara. C'est lui. La semaine, c'est que j'ai des informations sur la mort de Thomas Sankara. J'avais déjà fait un post là-dessus. Il y a quelques mois de cela. J'ai même dit que j'allais sortir et donner des informations là-dessus parce que j'ai un témoin, je connais quelqu'un qui était là. Quelqu'un qui était là. Quand la décision là, d'éliminer Thomas Sankara, là, quand Blaise Compaoré était venu en Côte d'Ivoire quelques jours avant l'assassinat de Thomas Sankara. Thomas Sankara a été tué, si je ne me trompe pas bien, selon l'information que le monsieur m'a donnée, parce que ça fait un bout de temps, un jeudi. Et je pense bien que le lundi de ça, Blaise Compaoré était en Côte d'Ivoire. Il était en Côte d'Ivoire. Oui. Sous directive de qui? Même le président Feu Félix Houphouët-Boigny, il était dedans. Tout leur boy là,
Dans quel bureau on a appelé Blaise Compaoré étant en Côte d'Ivoire pour lui parler, pour lui dire est-ce qu'il est prêt pour la mission. En tant que Thomas Sankara était au Burkina. Thomas Sankara est moins jeudi, si je ne me trompe pas bien, selon l'information qui m'a été donnée. Dans le bureau où l'appel a été fait depuis l'Élysée, les ordres ont été donnés. Le nom de la secrétaire qui a reçu le coup de fil. Dans le bureau de qui? Qui a parlé de quoi? Qu'est-ce qui a été dit? Tout ça là, j'ai toutes les informations. Je vais me prendre tout mon temps et puis je vais faire un direct posé et vous expliquer ce que ce témoin m'a dit parce que cette personne était dans le bureau. Quand l'appel a été fait depuis l'Élysée et Blaise était dans le même bureau et le président Félix Houphouët-Boigny, ils sont tous à la base de l'assassinat de Thomas Sankara. Tous à la base. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce même Ouattara là, pour Blaise là, c'est lui qui est en bas. Tout ça pour prendre la tête. Pour qu'il soit le pharaon, le dictateur de l'Afrique de l'Ouest. Si Blaise en a pu le chuter puis il est parti. C'est pas toi Ouattara. Ouattara, tu es petit dedans. Tu es petit dedans, je le dis toujours. Hein. Un ancien spermatozoïde et un futur cadavre comme vous et moi. Le temps de Dieu et puis le temps de l'homme, là, c'est pas pareil. Mais le moment où Dieu va frapper Ouattara, nous-mêmes les Ivoiriens, on va s'asseoir se demander, ah, donc c'était possible. Donc c'était possible. Donc sérieux, hein. Donc Ouattara là. Ah, donc il est parti, hein. Donc la Côte d'Ivoire est libérée. On sera choqué. Parce que ça sera fait sans aucun bruit. Sans aucun bruit. Pour le moment là, laissez ceux qui veulent sortir là. Laissez ceux qui veulent sortir le 8. Laissez-les. Ne venez pas boycotter. Ne venez pas mettre, comme on le dit, du sable dans le combat que nous sommes en train de mener. Non, ne venez pas le faire. Laissez ceux qui veulent sortir. Ceux qui veulent mener leur combat. Laissez-les sortir le 8. Parce que vous là, quand on regarde tout ce qui s'est passé là, vous n'avez plus rien à dire. Aucun Ivoirien même ne doit suivre encore un leader. Aucun Ivoirien ne doit suivre encore un de ses leaders encore en Côte d'Ivoire. Parce que ce sont tous des vendus. Des vendus. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont des vendus. C'est bel et bien dommage. Voilà un idiot aussi. Ouattara, c'est Dieu donné. Si c'est ton Dieu sur terre, là, Ouattara n'est le Dieu de personne. Ancien spermatozoïde, un futur cadavre comme vous et moi. Je le dis tout le temps. Ancien spermatozoïde, un futur cadavre comme vous et moi. Il va partir. Ce n'est qu'une question de temps. Il va partir. Et tous ceux qui ont participé à l'échec de ces élections présidentielles, vous aurez des comptes à rendre. Vous pensez qu'on vous nage, on ne voit pas vos dos. On voit vos dos. Chaque chose a son temps, chaque temps a sa chose. Le temps de Dieu est toujours le meilleur temps. Je le dis tout le temps. Vous avez, comme on le dit, trahi. J'ai voulu un commentaire ici, il dit félicitations la maman. Je vois bien qu'il n'y a pas, il n'y a même pas un garçon en Côte d'Ivoire. Et je suis désolée, vous avez seulement bavardé pour rien. Et je jure que c'est une femme qui va gérer la Côte d'Ivoire avec le temps. C'est parce que moi, là, il ne peut pas être candidat. La Côte d'Ivoire, là. Le jour qu'on va prendre la Côte d'Ivoire pour déposer la paix, on m'a dit farcer. Effectivement, hein, ça, c'est une prophétie, le gars est en train de faire. La Côte d'Ivoire, là, c'est femme même qui doit gérer la Côte d'Ivoire. C'est plus garçon. Parce qu'il n'y a plus de garçons en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de garçons en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le jour que Ouattara va partir, c'est nous les femmes, là. C'est nous qui allons gérer la Côte d'Ivoire. Puis on va structurer cette Côte d'Ivoire pour déposer. Même si je ne fais pas part de ça. Mais en tout cas, les femmes, ce sont les femmes là. C'est la Côte d'Ivoire. On doit mettre ça dans la main des vraies femmes. Sinon, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de garçons. Il n'y a plus de tiers. Ils sont tous des tchèques maintenant. Tous
Tous des checkés. Tous des checkés. Si c'était les femmes qui étaient les vrais leaders. Ah! Il y a longtemps, on l'avait déjà chié. Parce que cette femme-là, la femme, elle est... C'est que la femme la trahit, c'est rare. Quand tu vois une femme qui trahit, là, c'est que, franchement, pour elle, là, c'est une malédiction. Je ne sais pas à quel point dire. Sinon, la femme en général, la femme, elle ne trahit pas. Elle ne trahit pas. Surtout même en politique. Vous voyez Kandia Camara, là. On peut tout reprocher à Kandia. Hein. Mais Kandia, là, elle ne trahit pas Ouattara. Kandia ne trahit pas Ouattara. Elle a été l'élément de Ouattara. Elle est toujours l'élément de Ouattara. Même les sales besoins de Ouattara, elle est derrière Ouattara. Elle ne laisse pas son affaire de Ouattara. Elle ne laisse pas. On peut tout reprocher, mais elle est derrière Ouattara. Elle est derrière Ouattara. Un moment, elle a failli, le moment de Ahmed Bakayoko et tout, elle a failli désister un peu. Mais elle s'est remise, quoi. La femme, quand une femme, surtout en politique, quand une femme est derrière un politicien, elle dit, lui là, il y a un dja et toi là. Wallahi billahi talaï. Elle va dja et toi. Quand une femme est derrière un homme d'État, un grand homme, et puis elle te dit, toi là, je suis là pour toi. C'est que si on t'a touché, si on m'a touché, si on te... Le jour qu'on dit que toi tu as déjà là, c'est qu'il est déjà et toi là. Waouh, billahi talaï. Elle est calée. Parce que la femme, quand elle est dedans, elle est dedans. En tout cas, la majorité, surtout volet politique là, ça ne trahit pas. Peu importe, elle ne trahit pas. C'est rare. Si tu vois qu'elle a trahi là, c'est que quelque chose s'est passé quelque part. Ou bien elle-même là, elle est de mauvaise foi. Elle n'a jamais été sincère. Elle n'a jamais été loyale. Sinon, une femme loyale en politique, non. Pourquoi vous voyez les politiciens là? Ils ne sont pas avec n'importe quelle femme. Vous avez remarqué. Ils ne sont pas avec n'importe quelle femme. Ils savent faire le choix de leur femme. Parce que leur vie là, c'est dans la main de ces femmes. Leur vie. Quand la femme, elle est loyale, rien ne peut arriver à son homme. Elle le protège physiquement. Elle le protège spirituellement. Ça, c'est la femme. La Côte d'Ivoire, on va lever ça dans la main des hommes. Et puis, ce sont les femmes qui vont gérer, qui vont diriger la Côte d'Ivoire. Vous allez voir que tout sera comme ça. Papa. Femmes, là, nous, on est pire que les militaires. Nous, on est pire. Nous, les femmes, là, quand on est dans l'affaire de politique et puis on est... C'est que, militaires, même là, on est pire, on est grave que les militaires. Les militaires n'ont rien fait, même ils sont trop dociles. Mais nous, on est carrés, hein. Ah oui, vous avez vu plus chérie, balai comme elle est. Papa. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà quelqu'un qui dit quoi ici? Attends, je te bloque. Non, je vois un commentaire qu'ici, Maïmouna, on a vu Simone Gbagbo qui était là pour Laurent Gbagbo. Oui, elle était là pour le président Laurent Gbagbo. Oui, elle était là pour lui. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Simone Eyivé Gbagbo, elle a pris, Simone Eyivé, c'est même plus Simone Eyivé Gbagbo, c'est Simone Eyivé. Elle a pris affaire de cœur là, pour mettre en politique. C'est ça. Le fait que, je me dis, hein, le fait que le président Laurent Gbagbo n'a plus voulu, voilà, a voulu divorcer, donc ça a été une frustration. Pour elle, là, je pense même pas que ça soit... Moi, je me dis que c'est un goumet, quoi. Excusez-moi, peut-être je vais frustrer certaines personnes, mais je me dis que c'est un goumet qu'elle a pris et puis elle a mélangé tout en même état, c'est devenu pas là. Sinon, normalement, une femme qui a été là auprès de son homme, un politicien, tu ne peux pas être un opposant de ton homme. C'est impossible. C'est impossible. C'est comme si moi, je suis avec un homme, voilà, un grand homme, un grand politicien, peu importe, voilà, quelqu'un qui est bien
connu, qui est politicien. Et puis demain, je ne suis plus avec lui. Je vais me rallier avec son ennemi. Par rapport à quoi? Ça rime à quoi? Ça n'a aucun sens. Après, l'amour, c'est pas la guerre. Hein. Moi, c'est comme ça ma vision. Après, l'amour, c'est pas la guerre. Peu importe ce que le président Laurent Gbagbo, là, son choix sentimental, c'est son choix sentimental. Et je le dis tous les jeudis, Nadi Bamba était là pendant que Simone Evé était là. C'était la deuxième femme. Nadi Bamba était la deuxième femme du président Laurent Gbagbo pendant que Simone Evé était mariée avec le président Gbagbo. Nadi Bamba n'est pas sortie de nulle part. Elle n'est pas sortie de nulle part. Elle a toujours été là dans la vie du président Gbagbo. Elle a un enfant avec le président Gbagbo. Elle a été la deuxième femme. Oui, peut-être en fin de compte, avec tout ce qui s'est passé, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé entre Simone Evé et le président Gbagbo. Moi, je suis trop petite, même ma bouche dedans. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il a fait son choix. Et faire son choix ne doit pas emmener une colère et puis transférer ça sur le volet politique jusqu'au point d'aller t'allier à son ennemi. C'est la partie là que je n'ai pas saisie. C'est pour cela, souvent, il faut sortir de ses émotions. Il ne faut pas mélanger les choses. Si elle était le président Gbagbo, que malgré le fait que elle n'était plus avec lui, et puis si elle était candidate, mais le président Gbagbo allait dire tout le monde allait voter pour Simone et Yves. Il allait dire à tout le monde d'aller voter pour Simone et Yves. Même si elle n'était plus avec lui, qu'elle était une personne loyale, intègre. Il allait dire aller voter pour elle. Mais pour qu'elle a dit, il ne supporte personne. Parce qu'il a vu dans tout le bois, il n'y a pas quelqu'un qui est véridique dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui est véridique dedans. C'est ça qui est la vérité. On ne peut pas mélanger l'amour et puis la politique. Son choix, c'est son choix. On a vu des gens qui se sont mariés 20 ans, 30 ans qui ont divorcé. Ils ont passé toute leur vie. Peut-être les 10 dernières années qu'ils ont vécu là. Chacun d'entre eux, ils ont mené leur... Et puis l'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des gens qui ont juré dans leur vie qu'ils ne vont jamais prendre une deuxième femme. Ils ont eu 2 quand ils ont ajouté 3e dessus. Et aujourd'hui, là, c'est tellement... Voilà, c'est le quotidien. Rare même ce que tu vois, les leaders, les politiciens, là, ils n'ont pas de femmes. C'est rare. Que ça soit dans un pays où la polygamie est reconnue ou pas, ils ont tous leur deuxième femme quelque part. Soit elle est connue, soit elle n'est pas connue, mais c'est qu'ils ont leur deuxième femme quelque part. Ça, c'est un peu dans notre culture africaine. C'est pas un sujet tabou. Et je l'ai dit, Nadi Bamba n'a pas parachuté de quelque part pour tomber. Bon, anyway, j'ai pas envie de rentrer dans la vie, voilà. J'ai pas envie de rentrer dans la vie, comme on le dit, sentimentale du président Laurent Gbagbo et de Simone Evé. Je le dis tout le temps que je suis très petite pour me prononcer là-dessus. Mais tout ce que je sais, c'est que, voilà, c'est bel et bien dommage que nous arrivons à là et que, avec tout le parcours qu'ils ont eu, qu'ils n'arrivent pas à concorder et pouvoir avancer et puis mettre les choses au clair. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je ne serai pas du tout long. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés et qui nous donne le sens du discernement. Vous passez une excellente soirée et un très, 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 très bon samedi. Et puis, on part toujours sans crainte ni peur. Et on part toujours sûrement. Peuple uni, peuple fort. Toujours. Puis c'est là. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner. Un coup on sautait octobre, voilà novembre, voilà novembre, voilà novembre, voilà un coup on sautait octobre, voilà novembre, voilà novembre, on va danser, on va danser, on va danser, on va danser, on va danser. Attrapez, qu'est-ce